Aujourd'hui, cette saucisse passe au grill. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment simplement et de la bonne manière installer une barre anti-rapprochement supérieure sur une 106 de phase 2, telle qu'une Enfant Terrible, une Elite 4 Sport ou encore une Quicksilver. Donc, pour ça, il va vous falloir une barre anti-rapprochement de votre choix. J'ai choisi une OMP, parce que bon, c'est les plus répandues et généralement sur le marché d'occasion, elles sont pas trop chères. Pour le montage, vous aurez besoin d'une clé de 17, en tout cas pour mon modèle à moi. Ça dépend aussi des modèles de votre barre anti-rapprochement. Je sais que moi, pour le réglage, j'ai deux écrous de 24 pour le blocage et un écrou de 17 pour le réglage. Donc une clé de 17, une clé de 24, un cliquet avec une douille de 14 pour les boulons de coupelle, de suspension, et accessoirement si vous avez une clé dynamométrique pour les Peugeot de ce modèle là, donc 106, le serrage de ces petits boulons là, c'est 20 Nm. Donc voilà, maintenant vous savez. Maintenant, place au montage. Alors c'est toujours bien de savoir à quel couple sont serrés les petits écrous au départ. Donc moi j'ai une petite clé dynamométrique pour voir à combien elles étaient serrées auparavant. Donc on commence avec la première. Tac. 20 Nm, je rappelle. Eh ben elle n'a pas claqué, donc elle était serrée. En tout cas, elle a perdu de son serrage, probablement avec tout ce qu'elle a eu dans la gueule, cette pauvre saucisse. Et elle non plus. On passe à l'autre côté pour vérifier. Aussi, je précise, c'est comme ça qu'on maintient une clé dynamométrique. Elle bouge, elle ne claque pas, donc elle n'était pas serrée à 20. Donc elle n'était pas serrée à 20. Ce qu'on va faire après le montage de cette petite barre là. Donc entre guillemets, la première étape bis, c'est du coup de desserrer tous les petits écrous qui maintiennent votre coupelle en place. Ne vous inquiétez pas, elle va pas bouger, c'est simplement pour la maintenir en place quand le véhicule est en mouvement. Quand on reste en statique, donc quand on bouge pas, rien ne se passe tout simplement parce que il n'y a pas de force, mis à part la gravité bien sûr, qui est appliquée sur le véhicule. Donc je vous reprends quand les 6 sont dévissés complètement. Donc après avoir démonté tous ces petits écrous, vous allez commencer à placer votre barre. Donc moi, elle vient en deux parties. Et le deuxième embout. Tac. Vous voyez un petit peu l'encombrement, si ça passe bien. Bon là bien sûr on va ajuster parce que on va dévisser tout ça, on va débloquer, on va remboîter tout ça, mais c'est bien aussi de se faire une idée de l'encombrement qu'on va avoir. Parce qu'il y a certaines barres, par exemple, qui passent là derrière le bocal. Et donc vous allez devoir bouger le petit contacteur à inertie, imaginons ici ou autre part, pour éviter qu'il vous gêne pour placer cette barre là. Il y en a d'autres aussi. Qui, je dis une connerie, viennent au-dessus. Donc ça c'est du coup un principe qu'il faudra appliquer sur tous les véhicules, pas seulement une 106. Donc il faut vraiment s'assurer que la barre anti-rapprochement que vous avez achetée convient à votre véhicule. Pour pas du coup que vous avez besoin de changer de composants de place ou autre petite connerie. Donc on va se mettre à régler tout ce bordel. Une bonne pratique à avoir également, quand vous démontez, que ce soit des écrous ou tout ça, c'est d'avoir des aimants sous la main et de garder tous les petits écrous là comme ça sur les aimants pour éviter qu'ils tombent. Voilà, simplement. Aussi une petite extension, si vous avez des emmerdes, par exemple à celui-là j'ai eu un petit peu de mal, donc n'hésitez pas, ça vous aidera toujours. Alors pour dérégler tout ça, il va nous falloir du coup les deux clés, donc une taille 24 et une taille 17 pour mon modèle. Ça va pas être le cas pour tous, enfin pour toutes j'imagine, mais au moins ça vous donne une petite idée du matériel qu'il faudra. Donc pour desserrer tout ça, il va falloir que je maintienne en place la barre et que je desserre ce petit écrou là. Alors par contre,
ça fait que c'est pas la bonne taille? Non, c'est pas possible. Ah si, c'est bon. Ok, donc finalement c'était une erreur de débutant parce que il y a un écrou, un des deux, du coup avec un filetage de cette petite barre là, qui est un filetage à sens inverse. Donc c'est un peu normal en fait quand tu regardes le système dans sa globalité. Mais bon, maintenant vous saurez que il faut faire gaffe au sens du filetage. Donc là, vous voyez que pour le sortir, je le serrais. Hein. D'ailleurs, je vais voir si c'est... Ouais, c'est bon. Et là, pour serrer, enfin, pour du coup visser dans la barre, je desserre. En tout cas, je fais le mouvement de desserrage. J'étudie un peu le système également parce que c'est la première fois que j'en installe une. Alors, ouais, ce serait pas mal de mettre de la graisse cuivrée si jamais on a besoin de faire des ajustements. Bon, elle est pas de première fraîcheur non plus. Hein, elle est déjà usée. Mais bon, c'est ça d'acheter d'occasion. Hein. Je vous conseille d'acheter d'occasion d'ailleurs. Enfin, pas pour tout, bien sûr, les organes de type sécurité par exemple, ou voire même de puissance, vous pouvez y aller, hein, je pense. Hein, parce que les collecteurs, c'est pas comme si ça va vous tuer. Mais ouais, par exemple, je sais pas, les airbags, c'est kiff kiff. Ah, bref, faites gaffe, il y a une nuance à avoir quand on achète en occasion. Donc là, ce que je vais faire, c'est du coup mettre en butée les deux écrous, les deux écrous les plus gros, les écrous de blocage sur l'écrou de vissage pour avoir le plus de débattement possible. En tout cas, le plus de marge. Je resserrerai après. Donc mettre les écrous de serrage, enfin de serrage, de blocage ici au plus près de l'écrou de serrage pour avoir le plus de marge de réglage possible. Donc là je vais monter ça, je vais le placer sur la 106 et je vous reprends après. Donc là maintenant que vous avez réussi, alors si l'autofocus veut marcher, voilà. Maintenant que vous avez réglé la barre à peu près à ce niveau-là, vous voyez bien que malgré qu'il y a un sens où ça rentre parfaitement, ça rentre pas de l'autre côté. C'est là qu'on va pouvoir régler ce petit élément écrou central ici pour régler. Et après seulement, on va déjà le mettre en place. Après, pousser les deux parties de la barre avec la même partie là, avant de bloquer avec les deux écrous de blocage. Donc on va faire ça, hein. Je vais ajuster avec la clé, tout en maintenant des deux côtés. Hein. Bon là c'est déjà maintenu, mais bon faut tenir de l'autre côté. Donc vous ajustez, vous dévissez, je crois c'est le sens de du coup ce petit écrou là pour écarter les deux jusqu'à ce que ça puisse rentrer dans les deux côtés et ensuite le régler. Ou alors à mon avis, je pense qu'il va falloir installer les écrous avant de les écarter. Mais bon, on verra bien quand ce sera installé, déjà en place. Alors, j'avais tort. C'était en vissant qu'on peut écarter la barre. Donc, comme ceci, vous maintenez et vous l'écartez en vissant. Là, ça va être presque la bonne taille. Hop, c'est bien mis dans un sens. C'est pas encore le cas pour l'autre. Là, ce que je vais faire, c'est plaquer contre l'écrou que il y a en plus en retrait. Et on va faire comme ça. Donc avant de régler, j'ai bien pris soin de serrer tous les écrous à 20 Nm. Donc en étoile également, hein, comme ça c'est fait. Et après j'ai juste à étirer les deux barres de chaque côté en vissant ce petit écrou là pour les tirer. Combien de tours je vais voir. Je pense 5, ce devrait être suffisant, mais il faut que je fasse un repère et il faut que je voie. Alors après avoir réglé et mis les repères et tout ça, je suis arrêté à 4 tours hein, d'ailleurs. J'ai remarqué que le serrage n'était plus bon, enfin, le serrage des écrous. Donc il faudra faire un deuxième passage
pour éviter que la barre se balade, voilà, ou que les écrous s'enlèvent carrément. Et bon, voilà, maintenant vous savez. Je vais replacer ici aussi. Hop. Ceux-là vraiment, ils étaient décalés de chez décalés. Enfin, ils cliquaient pas tout de suite. Donc j'ai dû repasser une petite fois. Voilà. Bon, ben, c'est installé. J'ai déjà une barre anti-rapprochement inférieur OMP également. Donc là, j'ai le châssis qui tue. Quasiment. Et il me manque juste la barre anti-roulis de Saxo VTS en 22 mm. Et là, j'ai le châssis qui tue. Aussi, j'ai des amortisseurs réglables de chez Koni. Donc, ils seront installés demain. Et après-demain, ce sera chamblé. Ça va péter du macadam, ça je vous le dis. Allez. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été instructive et qu'elle vous a aidé à faire votre choix. Si c'est le cas, dites-moi ce que vous avez pensé en plus en commentaire. Et si vous avez d'autres petites magouilles, petites techniques ou autres pour ce qui est de cette petite thématique-là, et ben... soyez libre de parole et mettez un commentaire. Ça aidera toujours la chaîne et l'algorithme. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis bonne soirée.